Bienvenue dans la revue de presse des hebdos. Au menu cette semaine, évidemment, cette vague de protestations dans le monde arabo-musulman après la diffusion d'extraits de ce film, L'innocence des musulmans. On va en parler tout de suite avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Valérie. C'est bien ça qui fait la une. Ouais, ça fait la une. Voilà donc une semaine de violence et d'outrance qui a mal débuté avec la une très controversée de Newsweek, une caricaturale, s'il en est, où il est question de la rage des musulmans, non pas des islamistes, mais bien des musulmans caricaturés par le magazine américain, par cette photo de manifestants en colère, pour ne pas dire la rage, l'écume aux lèvres. Une semaine d'outrance, une semaine de haine pour Courrier International qui cherche de son côté à comprendre pourquoi il a suffi d'un mauvais film pour mettre le feu aux poudres, comment un film bête et méchant a pu se transformer soudain en arme de destruction massive, venu réactiver le rejet de l'Amérique. À voir donc à la une avec cette autre image d'un manifestant devant l'ambassade des États-Unis à Tunis. C'est dans ce climat extrêmement tendu qu'est intervenue mercredi la publication de nouvelles caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Diffusion venue jeter de l'huile sur le feu pour les uns, mais perçue comme le fruit de la liberté d'expression la plus essentielle pour les autres. En tout cas, conséquence directe de cette publication de caricature du prophète Mahomet dans Charlie Hebdo, eh bien, la sécurité qui a été renforcée aux abords des ambassades et des écoles françaises dans une vingtaine de pays musulmans. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures de sécurité draconiennes et il a décidé aussi d'interdire la manifestation annoncée ce week-end à Paris après les incidents de la semaine dernière. Le gouvernement accusé par la droite, comme c'est surprenant, de manquer de fermeté en général et à l'égard des islamistes en particulier. Avoir donc cette fois du côté du point qui revient entre autres sur l'islamisme donc, mais aussi la crise de l'autorité et la violence contre les profs. Inventaire à la Prévert pour une question: qu'est-ce qui cloche aujourd'hui en France? Une enquête sur la fin du respect et sur ceux qui résistent, promet le point, pour qui la permissivité, j'en perds mon latin, n'est plus de mise. Le magazine explique que ce qui était réac est désormais signe de modernité. Tiens donc, et le magazine consacre d'ailleurs notamment tout un article à ses élèves qui défient l'école au nom de l'islam. Bon, il est quand même un petit peu question dans les hebdos de la crise économique avec ces conseils de l'Express au gouvernement. Monsieur le Président, voici ce qu'il faut faire. Et oui, c'est simple comme une d'hebdo. François Hollande, auquel le magazine envoie les recommandations d'économistes forts, sagaces et chevronnés qu'il ne doit sans doute pas connaître. Daniel Cohen, Jacques Attali, Alain Minc, Denis Kessler et même Bernard Tapie. Après tout, pourquoi pas? Et puis le Nouvel Obs qui revient sur cette étude choc de chercheurs de Caen qui ont étudié les effets des OGM sur des rats avec des résultats et des photos édifiants. Il s'agit d'une étude française qui a été menée effectivement pendant 2 ans et dans le plus grand secret. Ce travail démontrerait que des rats nourris aux OGM, au maïs génétiquement modifié, meurent plus jeunes et développent davantage de cancers. De quoi nourrir effectivement pas mal d'inquiétudes, d'après le Nouvel Obs qui titre sans appel sur le fait que oui, les OGM sont des poisons, point d'exclamation. Une étude qui a été accueillie avec circonspection par le gouvernement qui se dit prêt à demander à Bruxelles de prendre des mesures qui pourront aller jusqu'à suspendre en urgence l'autorisation d'importation du maïs génétiquement modifié. Mais après avis seulement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, on prend son temps. Une éventualité qui est jugée d'emblée insuffisante par les Verts qui veulent beaucoup plus et ont demandé la suspension des importations de toutes les OGM. Bref, sans doute pas mal de réfifi pour les semaines à venir. Mais vous ne nous avez pas montré, Hélène, les photos de ces rats. C'est dommage parce qu'elles sont quand même très parlantes. Oui, mais ça va nous couper l'appétit. J'encourage quand même les lecteurs à aller voir parce que ça se passe de commentaires. Merci Hélène, on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Fin de cette revue de presse des hebdos.